Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à l'atelier aujourd'hui du 16 novembre. Donc atelier un peu particulier qui se déroule au sein du mois de la création d'entreprise, création et reprise d'entreprise 2021, 18e édition de ce mois. Un événement annuel où nous invitons tout porteur de projet et toute personne qui s'intéresse à l'entrepreneuriat à nous rejoindre pour découvrir de la méthode pour monter leur plan d'affaires, pour argumenter leur projet et pouvoir se convaincre et convaincre des éventuels financeurs. 12 ateliers, 8 sur des thématiques de montage de projet et 4 sur des thématiques plus particulières. Nous avons abordé la semaine dernière l'entrepreneuriat au féminin et aujourd'hui un moment important pour notre association puisqu'on va parler d'entrepreneuriat engagé qui fait partie de nos valeurs au sein de notre structure. Alors, ce mois est organisé par Initiative Somme France Active Picardie et la Chambre de commerce Amiens Picardie Hauts-de-France. Nous avons pu mettre en place cet événement grâce au cofinancement de l'Ordre des experts comptables, de la Caisse d'épargne et du Crédit agricole, avec le soutien des territoires, le Conseil régional Hauts-de-France et l'ensemble des comités de communes et d'agglomération de la Somme qui nous soutiennent dans nos missions, ce que je remercie grandement. Nous allons parler aujourd'hui de valeurs entrepreneuriales, puisque l'atelier de ce jour s'appelle Lancement du réseau des entrepreneurs engagés. Initiative Somme France Active Picardie a répondu à un appel à projet de France Active. Et cet atelier va vous présenter l'importance de ne pas rester seul et de ne pas être isolé, de rejoindre des réseaux d'entrepreneurs ou tout réseau qui puisse vous apporter du contenu, du relationnel. On va parler de tout ça pendant l'atelier. Et on terminera par ce lancement de ce réseau des entrepreneurs engagés en Picardie, qui s'appelle Connect by France Active Picardie. Nous sommes nombreux aujourd'hui à intervenir. Nous commencerons par Monsieur Thierry Loïs, responsable des services réseau et filières au sein de la Chambre de commerce Hauts-de-France Grand Lille-Artois, qui se présentera au début de son propos. Nous aurons ensuite Ruth Manley, qui est chef de projet connexion chez France Active au niveau national. Et nous aurons un témoignage de chef d'entreprise, Monsieur Julien Josinski, qui est gérant de Jetspal, une entreprise, et qui partagera justement son envie, ses valeurs humaines qu'il a souhaité mettre en place au sein de son entreprise qui est installée dans l'Aisne, sur le bassin de Saint-Quentin. Nous lui donnerons la parole tout à l'heure en tant qu'entrepreneur engagé sur notre territoire. Voilà, comme nous avons, comme d'habitude, peu de temps, puisqu'une heure s'est vite passée, je vais très vite leur passer la parole. Alors, pour les questions, comme d'habitude, vous les notez. Élodie, ma collègue, les rassemble, les synthétise, et nous répondrons aux questions à la fin de l'atelier, juste avant que je termine l'atelier en présentant vraiment en lançant officiellement ce réseau Connect by France Active Picardie. Monsieur Loïs, je vous laisse la parole pour présenter se construire un réseau. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Je crois que vous voyez ma présentation apparaît. Tout à fait, c'est parfait. Parfait. Bon, écoutez, si la technique suit, c'est merveilleux. Thierry Loïs, Chambre de commerce de l'Artois et de Grand Lille. Je travaille sur ce qu'on appelle la mise en réseau des entreprises et l'interconnexion des clubs d'entreprise depuis une petite vingtaine d'années. Et donc, je vais évidemment, sur très peu de temps, vous parler de mon expérience en matière de clubs d'entreprise et tout l'intérêt de développer votre réseau et donc d'adhérer à un ou plusieurs clubs d'entreprise en fonction de vos moyens, en fonction du temps que vous disposez. En tout état de cause, et la première slide est tout à fait claire dans son intitulé, c'est parce que tout simplement le futur appartient aux personnes et aux organisations, aux entreprises capables de tisser des liens de qualité. On parle souvent de stratégie de communication, de stratégie marketing. Il faut aussi parler aujourd'hui de stratégie réseau. Alors, les réseaux, c'est quoi? Les réseaux, c'est tout ce qui vous permet, j'allais dire, de tisser des liens professionnels avec des personnes, avec d'autres personnes. Et là,
sans rentrer dans un cours académique, il faut faire la différence entre les liens forts et les liens faibles. Les liens forts, tous autour, tout le monde a des liens forts. C'est à commencer par exemple par vos liens familiaux, vos liens amicaux, vos liens professionnels, donc les gens de votre entreprise, les gens de votre entourage. Bref, toutes les personnes que vous côtoyez au quotidien, qui vous connaissent bien, que vous connaissez bien, qui peuvent et qui sont en mesure de faire circuler de l'information, qui connaissent votre savoir-faire, ce que vous faites, mais en définitive, ça reste quand même, on va dire, du vase clos, c'est-à-dire une information qui circule dans un, j'allais dire, un cercle fermé, votre cercle de liens forts. Intégrer les réseaux et développer une politique réseau consiste en fait, et c'est très simple à comprendre, à aller chercher, aller à la rencontre d'autres personnes que si vous n'aviez pas eu cette démarche proactive, j'allais dire volontariste, vous n'auriez jamais pu rencontrer les personnes que vous allez rencontrer. Ce développement des liens faibles, il est crucial. Toutes les études démontrent que vous soyez demandeur d'emploi ou chef d'entreprise, toutes les études démontrent que les liens faibles sont les liens les plus percutants, les plus efficaces en termes d'informations montantes et descendantes. Et donc, toute la stratégie réseau que vous allez mettre en place consiste justement à entretenir, bien évidemment, vos liens forts, mais ça, c'est ce qu'on a, encore une fois, je le répète, tous naturellement, mais au contraire, à développer vos liens faibles pour aller à la rencontre de personnes que vous n'auriez jamais pu, je le répète, rencontrer si vous n'aviez pas eu une démarche proactive. Comment dirais-je, cette démarche, elle nécessite un véritable investissement, que ça soit en temps ou en budget. Et ça, j'insiste là-dessus. On ne développe pas une politique marketing et communication sans savoir exactement, sans avoir ciblé, sans s'être organisé et sans avoir défini un budget. C'est exactement pareil en matière de réseau et de club d'entreprise. Il faut que vous déterminiez le temps que vous pouvez consacrer. Par exemple, c'est une soirée par semaine, une soirée par mois, ou éventuellement plus un midi, etc. Et vous allez déterminer le temps que vous pouvez y consacrer. Et quand je dis le temps, c'est de l'investissement. Je parle bien d'investissement. Et de la même manière, vous allez déterminer quel budget vous allez pouvoir consacrer à ces clubs d'entreprise. Je reviendrai sur cette notion financière dans quelques instants. Une chose est importante à intégrer. Encore une fois, je dispose de 10 minutes, un quart d'heure, donc je passe très vite, mais j'insiste sur les fondamentaux. Cette petite slide présentée sous forme humoristique, elle résume tout de ce que vous devez faire en matière de réseau. C'est-à-dire qu'en définitive, quand vous adhérez à un club, sur lequel je vais encore une fois revenir, il va falloir faire preuve de récurrence en termes de présence. Parce que si vous ne participez à ces clubs de façon très ponctuelle, c'est comme si vous aviez investi dans une magnifique plaquette avec du vernis sélectif, vous la mettiez dans votre placard et vous la distribuiez jamais. Ça ne sert à rien. Donc, il faut être présent dans les clubs d'entreprise de façon récurrente, éviter de rater le plus de réunions possible. Et de cette récurrence, vous allez créer l'empathie, c'est-à-dire la sympathie entre les adhérents du club, qui vont naturellement, cela va générer de la confiance, et de cette confiance, vous allez générer du business. Qu'est-ce que j'entends par business? C'est-à-dire que la personne qui vous fait confiance, d'abord va faire naturellement appel à vos services, elle a besoin d'un savoir-faire tel que vous êtes à même de pouvoir lui proposer, mais aussi va penser à vous en tant que prescripteur, promoteur, ambassadeur, pour parler à quelqu'un d'autre en disant bah, tiens, moi je connais Monsieur Dupont qui travaille là-dessus et qui pourrait tout à fait répondre à vos besoins. Donc ça, c'est vraiment une notion extrêmement importante. Si vous vous engagez dans un club, dans plusieurs clubs, il faut que vous soyez présent et que vous soyez fidèle à ce club. Alors, qu'est-ce que j'entends par réseau? En gros, vous avez trois grandes familles de réseaux. Vous avez les réseaux qui suffisent à eux-mêmes et qui ne cherchent pas de lien en dehors de leur activité. C'est par exemple votre réseau au sein d'une entreprise, où vous faites partie, vous êtes une entreprise de bâtiment, vous faites partie de la fédération régionale ou locale du bâtiment. Ben voilà, vous allez, j'allais dire, travailler, tisser des liens, encore une fois, avec ces personnes, mais encore une fois, ces personnes font partie de vos liens forts, c'est-à-dire des gens que vous voyez régulièrement. Et si vous faites partie de la fédération, dans mon exemple local du bâtiment, ben vous allez parler bâtiment, vous n'allez pas parler autre chose.
et vous aurez vos confrères et concurrents. Donc, ça veut dire que tout n'est pas forcément dit au sein de ces réseaux. Ensuite, vous avez, il ne faut pas les oublier, les réseaux structurés à but d'utilité publique. Ça, clairement, c'est le premier exemple qui me vient naturellement à l'esprit, sont les chambres de commerce. Mais ça peut être aussi des syndicats professionnels, type MEDEF, CGPME, j'en passe et des meilleurs. Ça peut être aussi, comment dirais-je, la mairie, comment dirais, la communauté d'agglomération à laquelle vous appartenez, etc. Ces réseaux, qu'on appelle structurés à but d'utilité publique, sont aussi un excellent moyen de développer des liens faibles, donc des liens que vous n'auriez pas eu l'occasion de rencontrer, et qui sont souvent sources d'informations montantes et descendantes extrêmement utiles. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est réseau pour but de faciliter les contacts, de développer. Alors, j'aime pas beaucoup ce terme de networking, on y met beaucoup de choses autour de ça, mais en gros, de rencontrer vos pairs. Vos pairs, j'entends par rencontrer vos dirigeants, d'autres dirigeants d'entreprise. Et c'est là-dessus que je vais plus particulièrement m'attarder, puisque c'est plus mon domaine, j'allais dire, d'expertise. Dans ces fameux réseaux, alors je parle de réseaux physiques parce qu'évidemment, je n'aborderai pas, je les citerai tout à l'heure simplement. Évidemment, il y a tout ce qui est réseaux sociaux qu'il ne faut pas oublier, qui sont extrêmement complémentaires à tout ce qui est réseau physique dit présentiel. Dans ces réseaux physiques dit présentiels, vous avez bien entendu tout ce qui est pôle d'excellence, de compétitivité, tout ce qui est grade d'entreprise. Alors, suivant les territoires, j'avoue, je connais un petit peu moins le territoire d'Amiens-Picardie, mais si par exemple je prends le secteur de Grand Lille, bah, vous avez Aura Santé. Si je prends, comment dirais-je, le territoire de l'Artois, vous avez Aura Logistique, etc. C'est quoi un pôle d'excellence et un pôle de compétitivité? De façon très synthétique et très simpliste, c'est des entreprises, de l'université, des centres de recherche qui travaillent ensemble sur une thématique ou sur une activité. C'est exactement le cas d'Aura Santé, c'est exactement le cas d'Aura Logistique. J'aurais pu citer aussi le pôle image de Valenciennes et bien d'autres. Extrêmement important, surtout quand on parle de développement du futur et tout ce qui est notion du futur dans vos activités. J'allais dire, faire partie de ces clusters, de ces pôles d'excellence, peuvent être aussi source, j'allais dire, d'intérêt et d'information. Ensuite, vous avez les clubs métiers et fonctionnels. Ben, ils portent bien leur nom. Vous avez par exemple des clubs de DRH, de directeurs de la communication, de directeurs des ressources humaines. Là aussi, extrêmement important, si votre structure est plus importante, d'y envoyer, comment dirais-je, vos collaborateurs, parce que souvent, c'est source d'échanges entre professionnels qui font gagner du temps et qui font gagner forcément de l'argent. Et puis, dernière catégorie, c'est les clubs d'entreprise. C'est cette catégorie, que je vais, comment dirais-je, m'attarder, puisque c'est là où moi, je vous invite à développer vos liens faibles tels que je vous les ai présentés tout à l'heure. Les clubs d'entreprise, vous en avez 4 grandes familles. En tout cas, moi, je les présente de cette façon-là. Je suis en train de regarder le timing en même temps. Vous avez les clubs géographiques. Les clubs géographiques, le mot-clé, c'est la proximité géographique. C'est-à-dire, ce sont des clubs qui réunissent des entreprises soit d'un même parc d'activité, soit des entreprises de plusieurs communes qui ne disposent pas de grands parcs d'activité, mais les entreprises sont proches géographiquement. C'est extrêmement important de faire partie de ces clubs, d'autant plus qu'ils présentent un gros avantage. Quand vous en avez un, vous avez la chance d'en avoir un, c'est que les adhésions ne sont jamais très élevées. Elles sont de l'ordre de, allez, je vais prendre une fourchette large, entre 100 et 200 euros par an. Et elles sont source de développement de liens faibles, extrêmement importants, j'y reviendrai. Les clubs thématiques, c'est retrouver des clubs, par exemple, autour d'une passion, le golf, le foot. Donc, retrouver des dirigeants d'entreprise autour d'une passion sportive ou autour, comment dirais-je, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Il y a des clubs uniquement femmes de chefs d'entreprise et uniquement d'hommes, etc., etc. Bref, on retrouve les. Alors, vous avez aussi des clubs de dirigeants d'entreprise qui sont plus accomplis, qui sont, je vais dire, plutôt seniors, hein, comme moi, et qui, comment dirais-je, vont accompagner des porteurs de projets pour les aider. C'est le cas de Réseau Entreprendre. Ils le font bénévolement. Donc, ils ont quelque part la même motivation. Ils se retrouvent à travers une motivation. Vous avez ensuite les clubs RH stratégie. Je pense notamment au club E6, qui réunissent des dirigeants d'entreprise qui discutent entre eux et l'un présente une problématique et les autres vont l'aider à régler cette problématique fort de leur expérience. Et puis, dernière catégorie de clubs, c'est un peu les nouveaux venus. Ils ont
entre peut-être 8 d'années, moins de 10 ans en tout cas, sont les clubs business type BNI, Odyssée, ABC, enfin il y en a toute une tripotée, qui eux, clairement s'inscrivent comme des clubs business, c'est-à-dire on y va pour faire du business. Ce qui ne veut pas dire que dans les autres catégories, on ne fait pas de business. Et ce n'est pas affiché, et ce n'est pas structuré, mais ça se fait quand même. Ces clubs business, c'est en gros le principe, c'est vous apportez des affaires aux autres et les autres vous apportent des affaires. Le niveau d'adhésion est un peu plus élevé. Alors, c'est difficile de trouver une fourchette, mais en gros, on est entre 1000 et 2000 euros par an. Quelle valeur ajoutée apportent ces clubs? Pourquoi je vous invite vraiment à adhérer à des clubs d'entreprise? Pour 5 raisons. Première raison qui est essentielle, qui est pour moi la plus importante, c'est rompre l'isolement du dirigeant d'entreprise. Vous venez de lancer votre entreprise, vous êtes entrepreneur, vous êtes seul. Et vous serez toujours seul à prendre la décision. Mais partager avec des pairs, avec d'autres chefs d'entreprise, c'est extrêmement important. Ça vous aide dans vos prises de décision. Et c'est pareil. Quelqu'un m'avait dit, vous savez, Loïs, un chef d'entreprise, participer à un club d'entreprise, ça ne règle pas les problèmes. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on rencontre d'autres chefs d'entreprise qui ont les mêmes emmerdements que vous. Il n'y a rien que ça fait du bien. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est aussi vous développer en tant que dirigeant parce que vous allez aussi vous former, vous allez partager, vous allez bénéficier de l'expérience d'autres, vous allez donc vous développer sur votre métier de dirigeant. C'est aussi de façon plus homéopathique, suivant les clubs, mutualiser un certain nombre de services. Je pense notamment à la collecte des déchets, je pense notamment au gardiennage. Il y a des clubs qui ont mené de très très belles initiatives qui ont permis à la fois de faire des économies aux entreprises, mais en plus d'augmenter en efficacité. C'est également développer votre business de proximité, ça c'est essentiel. Aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas dans les réseaux passe à côté de business. Une étude qui est passée dans les Échos il y a à peu près 2 ans démontrait que le business, le chiffre d'affaires généré par un patron de TPE, PME, PMI est généré à 40% par le tissu relationnel du dirigeant d'entreprise. À vous de développer vos liens faibles tels que je vous l'ai présenté il y a quelques instants. Et puis c'est aussi, c'est ce que je l'évoquais rapidement tout à l'heure, faciliter la relation avec les acteurs publics et les collectivités. Souvent, à travers les clubs, vous avez des représentants locaux de la mairie, de la communauté d'agglo, qui sont source, je le répète, d'informations extrêmement importantes pour vous. Je les balaye rapidement. Rompre l'isolement, c'est rencontrer d'autres dirigeants, c'est ce vecteur d'échange que je vous ai parlé. C'est aussi un réseau d'entraide, parce que les adhérents, les dirigeants d'entreprise adhérents à un même club vont s'entraider quand il y en a un qui a un problème. La dernière fois, c'était sur un document unique, ça avait une personne qui ne savait pas trop comment le rédiger. L'autre lui a dit, écoute, je te file le mien, tu regardes et puis tu t'en inspires. Ça fait gagner un temps analytique énorme et donc de l'argent. C'est se développer en tant que dirigeant. Souvent dans les clubs, vous avez ce qu'on appelle des réunions thématiques, c'est-à-dire un intervenant extérieur qui vient présenter un thème. Et ça, c'est super, super important pour vous parce qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, vous êtes sensibilisé sur un thème qui, un jour ou l'autre, vous servira. J'ai eu un exemple pas très sympa, mais un contrôle fiscal. Il y avait un ancien inspecteur des finances qui expliquait comment se déroulait un contrôle fiscal, quels étaient les pièges, qu'est-ce qu'il fallait préparer. Un mois après, il y avait l'un des adhérents qui, malheureusement, devait subir un contrôle fiscal et a priori, ça s'est plutôt bien passé pour lui s'il avait bénéficié de cette présentation. Je ne plaisante pas, tous mes exemples sont vrais. Mutualiser les services des entreprises, je ne vais pas revenir là-dessus, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est plus pour des clubs de parcs d'activités. Développer le business de proximité, on va encore une fois chercher bien loin des clients, des fournisseurs, des partenaires potentiels, alors qu'on en a à ses portes. On connaît très mal son tissu économique local, on connaît très mal ses voisins. Un club d'entreprise, des clubs d'entreprise vous permettent de pallier à ça et de développer des liens faibles qui vous permettent ensuite de développer votre business de proximité. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus, ça facilite aussi le dialogue avec les acteurs publics. Quel est le rôle des CCI sur une slide? Nous, notre boulot, c'est d'accompagner les clubs, non pas de les gérer, puisque les clubs sont autonomes et indépendants pour la grande majorité d'entre eux. Nous, on les aide sur un certain nombre d'opérations et surtout, on en assure la promotion, telle que je viens de le faire aujourd'hui devant vous, mais aussi on les interconnecte. On les interconnecte à 2 niveaux, au niveau des président, puisqu'on est quand même dans beaucoup de régions à parité au niveau des clubs, et on interconnecte ces présidents et ces présidentes sur des initiatives qui ont été menées par les uns, par les autres, et qui peuvent être dupliquées, tout simplement, copier-coller sur d'autres clubs, et tout ça donne du dynamisme. Et puis au niveau des adhérents, parce que quand vous faites partie d'un club, eh bien, vous n'allez pas être
encore une fois, vous retrouvez dans vos liens forts, c'est-à-dire en circuit fermé. Au contraire, la CCI va organiser des manifestations interclubs, des speed dating, des grands événements, etc. Comme la CCI d'Amiens organise ça aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle, tous les ans. Très belle manifestation sous forme de salon qui est organisée tous les ans. Voilà. Et tout ça vous permet de vous interconnecter avec d'autres dirigeants d'entreprise. Les réseaux, c'est vraiment ça, c'est tisser sa toile, comme le web, pour développer ces, comment dirais-je, ces liens forts. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais de grâce, prenez compte des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas développer des réseaux physiques sans être à côté présent dans des réseaux sociaux, à travers des pages Facebook, Facebook Pro, à travers du LinkedIn, évidemment de votre activité, ou à travers Google My Business. Enfin bref, utilisez les réseaux, mais encore une fois, c'est comme une plaquette. Si vous êtes présent, publiez. Sinon, ça ne sert à rien. Vous allez vous retrouver avec une plaquette que vous mettez derrière dans votre placard. Les réseaux sociaux, il faut publier, il faut être actif, et c'est ça qui va générer, là aussi, des liens faibles que vous allez pouvoir développer et transformer en clients fidèles. Dernier point, et j'en conclurai là, vous ne pouvez pas intégrer les réseaux sans travailler votre bande annonce. Ce que les jeunes maintenant appellent le pitch. C'est super important. Si vous ne savez pas vous présenter, et croyez-moi, beaucoup de dirigeants d'entreprise ne savent pas se présenter. C'est quoi se présenter? C'est en gros, en 1 minute, vous croisez le client du siècle dans l'ascenseur. Il faut qu'en dans votre pitch, il sache qui vous êtes, quelle entreprise vous représentez, quelle valeur ajoutée vous allez pouvoir lui apporter, quelle est votre stratégie de différenciation, c'est-à-dire en quoi vous êtes différent de vos confrères et concurrents. Des choses qui marquent et qui lui donnent envie de vous rappeler ensuite en disant tiens, ce gars-là ou cette fille-là, elle a quelque chose, elle peut me proposer quelque chose qui m'intéresse, comment dirais-je, un professionnel. Soyez synthétique et soyez percutant. Il y a un outil extraordinaire pour pouvoir vous entraîner qui est tout simple, c'est le téléphone, le smartphone. Vous vous filmez et là vous allez voir quels sont les tics verbaux qu'on en a tous, des tics verbaux, là où ça pêche, et puis vous retravaillez votre pitch sur papier, vous le refilmez devant vidéo, et puis vous travaillez de façon régulière. Et là, vous aurez un truc presque automatisé, et c'est ça qu'il faut, parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez être amené à devoir pitcher à une occasion à laquelle vous attendez pas, et en particulier au niveau des clubs et des réseaux, et c'est là où vous devez être bon. Sinon, vous passez évidemment à côté. Voilà ce que je voulais vous faire passer très rapidement. J'ai la chance d'avoir un bon débit de parole. C'était rapide. Je m'en excuse, mais voilà, j'ai balayé et puis je répondrai évidemment à toutes les questions si vous en avez. Merci beaucoup, Monsieur Loïs. En tout cas, c'était très clair et le message, je pense, très, je veux dire, à retenir, hein, parce qu'effectivement, rompre l'isolement est une chose essentielle et passer du temps, effectivement, à communiquer également, hein, au niveau de l'entrepreneuriat, il faut de la motivation, il faut effectivement également être connecté. Je dirais que c'est indispensable, sinon on n'est pas visible et on disparaît. Donc, merci pour votre propos, en tout cas, qui était vraiment complet et très pragmatique, et avec effectivement des anecdotes de terrain qui sont importantes aussi à illustrer. Et la dernière slide sur le pitch, effectivement, est intéressante parce qu'on devrait tous s'entraîner, même nous, parfois, dans nos missions, à les présenter pour qu'on puisse effectivement être attractif. Je crois que ça concerne beaucoup de domaines. Donc, nous allons maintenant passer la parole à Ruth Manley, donc, qui est donc chef de projet Connexion. Ruth, je vais te laisser te présenter France Active. Et puis, donc, tu vas nous présenter effectivement, donc, voilà, ce qu'est un petit peu cette notion d'entrepreneur engagé, hein, pour France Active. Et donc, je te laisse la définition et l'offre France Active par rapport effectivement à ces entrepreneurs engagés. Donc, je te laisse la parole. Merci Dominique. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien, c'est parfait. Ok, super. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Ruth Manley. Je travaille à la direction de l'offre et du développement commercial de France Active au niveau national. Donc, sur la construction surtout des dimensions conseil et de connexion de notre offre de service, donc, que je vais vous présenter.
Mais un petit mot d'abord sur France Active. Donc, plus que nos réseaux des associations de finances solidaires, France Active, c'est un mouvement d'entrepreneurs engagés dont l'ambition est de bâtir une société inclusive et durable. Notre ambition se porte sur 4 axes, donc 4 axes qui ont été réaffirmés dans notre projet stratégique 2025. Nous créons une économie du lien en accompagnant les entrepreneurs engagés sur le social, sur l'écologie, etc. Et des entrepreneurs qui rencontrent des difficultés particulières d'accès au financement. Pour nous, l'économie construite avec ces entrepreneurs donc, s'avère fortement créatrice d'emplois. Nous agissons en résonance avec des territoires en soutenant des entrepreneurs ancrés sur leur territoire. Nous donnons priorité aux quartiers politiques de la ville, aux zones de revitalisation rurale, outre-mer et autres territoires en besoin particulier. Nous investissons la finance pour le rendre plus solidaire en donnant accès à la banque pour les créateurs d'entreprises et en participant aussi à la construction d'une finance solidaire pour l'économie sociale et solidaire reconnue. Il s'agit pour nous d'aller plus loin, notamment lors des phases critiques de la vie d'une entreprise, au démarrage, au passage d'une cape difficile, la transformation, mais aussi appui au territoire et au public dans les situations les plus fragiles. Et enfin, nous faisons mouvement pour transformer la somme des réussites individuelles des entrepreneurs engagés en réussite collective en agissant collectivement avec nos entrepreneurs, nos partenaires publics et privés et de tous les acteurs de la société civile. Donc, on est engagés ensemble, comme le témoigne cet événement aujourd'hui. Alors, vous auriez compris que les entrepreneurs engagés sont au cœur de notre action. Mais qui sont ces entrepreneurs? Donc, pour nous, c'est tout entrepreneur qui est vecteur d'inclusion et de dynamisme des territoires. Donc, ça va du créateur d'une très petite entreprise artisanale jusqu'à l'entreprise d'économie sociale et solidaire. Et pour France Active, donc l'engagement des entrepreneurs se concrétise au travers des cinq dimensions. Donc, il y a l'emploi par la création d'entreprises par les demandeurs de l'emploi, l'insertion par l'activité économique, le travail adapté pour les personnes en situation de handicap, des nouvelles qualifications. C'est aussi les territoires, donc le redynamisme des territoires sensibles, la réponse aux besoins peu ou pas ou mal couverts, la valorisation de ressources locales et puis aussi les partenariats et les coopérations territoriales. Le troisième dimension, c'est le projet social, donc les services aux personnes en situation de précarité, la réduction des inégalités, la création de liens sociaux. C'est l'écologie aussi, en promouvant des circuits courts, l'économie circulaire, l'éducation, la sensibilisation à l'écologie et la promotion des nouvelles pratiques de consommation. Et enfin, c'est la gouvernance, donc en promotion des modèles d'entreprise démocratiques avec des politiques salariales équilibrées, sensibilisation aussi à l'économie sociale et solidaire, et puis la construction et l'association des parties prenantes dans les projets des entreprises. Donc, voici ce que nous, on entend par l'engagement. Donc, un entrepreneur peut être engagé sur un ou plusieurs de ces dimensions. Et ces dimensions donc, sont communes à l'ensemble du réseau France Active avec ce 20 critères. Et puis, ils sont mobilisables pour tout type de projet que nous accompagnons. Et c'est sur ces axes-là que nous encourageons les entrepreneurs à s'engager. Et nous, du coup, France Active, on s'engage à leur côté en les donnant les moyens donc pour créer leur entreprise, pour se développer, pour se transformer, avec un accompagnement à 3 dimensions. Donc, le conseil, on les accompagnons dans leurs problématiques financières et économiques, mais aussi sur l'engagement. Le financement, en mettant à leur disposition le financement le plus adapté à leurs besoins et la connexion en leur permettant d'accéder à un réseau unique d'acteurs économiques et sociaux de leur territoire. Et puis, on accompagne les entrepreneurs à chaque stade de vie, comme je disais, de leur émergence à la transformation.
et en cohérence avec notre volonté de valoriser et d'encourager l'engagement de nos entrepreneurs, notre offre de services se renforce avec les niveaux d'engagement. Donc, plus un entrepreneur est engagé, plus notre offre s'enrichit, notamment en étant accessible à toutes les stades de vie. Puis donc nous avons réussi en 2020 à créer ou consolider 58 000 emplois au niveau national avec 30 000 entreprises accompagnées grâce aux 410 millions d'euros mobilisés, donc en prêts bancaires garantis, en primes, en prêts solidaires et fonds propres, en garantie accordée au microcrédit et aussi dans le cadre de mesures d'urgence. Donc, voici un peu pour nos financements, mais aujourd'hui, on est là pour parler de la connexion. Donc, comme je disais, c'est un des 3 piliers de notre offre de service que nous souhaitons aujourd'hui renforcer pour aller au-delà de la mise en réseau sur des questions financières, mais aussi pour ce que ça soit plus, ça aide à un entrepreneur de développer son activité sur d'autres questions aussi. Donc, on est conscient que nos associations territoriales, comme Initiative Somme France Active Picardie, avancent sur ce sujet sur les terrains avec des expérimentations, des projets avec les entrepreneurs. Donc, au niveau national, nous nous sommes dit quoi de mieux que de partir de leurs expérimentations, leurs expériences concrètes pour développer notre offre de service. Donc, c'est pourquoi l'Association nationale de France Active a lancé en fin 2020 un appel à projet interne à notre réseau pour travailler sur cette question de connexion. Donc, l'objectif, c'était déjà d'alimenter le volet de notre offre de service sur la connexion, sur la mise en réseau, de renforcer aussi une culture de connexion interne à notre réseau et puis de s'appuyer sur notre aveugle national pour créer des connexions entre des initiatives dans des différentes régions de la France. Et on était très ouverte donc, dans la manière d'aborder cette question de mise en réseau. On se dit, ça peut être toute action qui apporte aux entrepreneurs des nouvelles relations qui leur permettent du coup d'avancer sur leur projet et d'accroître leur impact. Donc, soit en accélérant leur engagement, des entrepreneurs qui sont aujourd'hui pas ou peu engagés sur les 5 dimensions de l'engagement, mais aussi en permettant aux entreprises engagées de se développer. Donc, pas par exemple les débouchés économiques ou en le mettant avec des autres acteurs qui pourraient les aider à avancer dans leur projet. Donc aujourd'hui, nous avançons sur les expérimentations avec 13 associations territoriales ou régionales pour une vingtaine de projets. Donc il y a des projets sur les accélérateurs d'engagement, des communautés d'entrepreneurs, des parcours d'accompagnement collectif, des plateformes de financement participatif. Il y a vraiment une choix de projets assez diverses. Et donc, nous, l'Association nationale, on a pris ce projet avec une prime à l'expérimentation, des dons collectifs d'échanges entre pairs. Donc, déjà, on veut encourager la connexion entre entrepreneurs, mais aussi la connexion entre nous. Les conseils des équipes spécialisées au niveau national, et puis la valorisation et la communication des projets. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous accompagnons Initiative Somme France Active Picardie pour le lancement de leur réseau d'entrepreneurs engagés Connect by France Active Picardie. Et c'est dans ce cadre-là que je suis ravie d'être aujourd'hui pour participer à ce lancement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présentation et merci en tout cas à France Active d'avoir été à l'initiative de cet appel à projet et voilà et auquel nous sommes très heureux d'avoir répondu. Donc pour favoriser effectivement donc l'échange entre les entrepreneurs que nous accompagnons. Donc, on va continuer notre atelier par une expérience voilà, de terrain vécue et donc une mise en œuvre de ces belles valeurs et de ces conseils de mise en réseau. Donc, je vais laisser la parole à Julien Josinski, donc, qui est le chef d'entreprise, le dirigeant d'entreprise Gestpal. Donc, Monsieur Josinski, je vous laisse la parole. Donc, je vous laisse présenter votre entreprise
votre parcours et donc effectivement, donc, vous êtes un entrepreneur engagé, donc vous allez donc effectivement nous faire partager hein, ces valeurs que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre entreprise, comment vous les avez comment vous les avez mises en œuvre. Et également, je pense que suite à nos échanges, vous avez également exprimé l'intérêt hein, de participer à des réseaux donc, dans votre quotidien. Donc, Oui, je vous bonjour à laisse la tous. parole et on se retrouve donc après votre témoignage. Mais voilà, selon quoi, ne vous inquiétez pas, on est tout à fait dans les temps, vous avez le temps. Et donc, prenez vraiment le temps de partager donc, votre vécu. C'est toujours intéressant pour les porteurs de projets présents de pouvoir s'identifier et de pouvoir entendre du vécu. Très bien, Allez, je merci. vous laisse la parole, Merci pour vos Valérie. présentations et bonjour à tout le monde. Donc oui, je suis dirigeant de la société Gespal, une entreprise familiale que j'ai rachetée en 2013 dans une situation compliquée financière, mais avec cette volonté de vouloir la développer. Alors j'aurais aimé, mais a priori techniquement on ne peut pas vous présenter la petite vidéo qu'on a faite avec justement le groupe France Active. Mais bon, je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi consiste ma société. Donc en fait, nous sommes 19 collaborateurs et notre activité se tourne autour de l'emballage bois. Donc on travaille beaucoup sur la palette avec une logique en fait, on est au service de l'économie circulaire. Disons qu'on intervient auprès d'entreprises qui n'ont plus besoin de leur palette pour leur racheter. On les trie et leur met à disposition des entreprises qui en ont besoin. Cette activité, plus une activité de réparation d'emballage bois, de palox, de palettes, nous permet d'épargner l'équivalent de 50 000 arbres par an. Ces 50 000 arbres qui ne sont pas abattus pour fabriquer notamment des palettes neuves. Ça représente en nombre de palettes environ 250 000 palettes récupérées à l'année. Donc voilà, on est sur le bassin de Saint-Quentin, comme était expliqué tout à l'heure. Et donc nous intervenons sur un rayon de 100 km. L'idée aussi, c'est de mesurer nos empreintes carbone. Et pour y répondre, on a des véhicules de 3,5 tonnes jusqu'à la semi-remorque pour vraiment coller au plus proche, apporter des services aussi pour les entreprises et les magasins de notre ville. Voilà un peu pour résumer. Alors, je ne sais pas si j'oublie des choses. Sur la partie des valeurs, alors c'est rigolo parce que je parle de valeurs depuis toujours peut-être. Et en fait, j'ai été mis au défi de présenter justement les valeurs à mes collaborateurs parce qu'il y a un moment, il fallait comprendre si on était bien sur les mêmes valeurs, si on était bien compris. Et donc, on a fait une petite animation. Ça dure à peu près 2 heures avec les collaborateurs. Ça a été hyper intéressant puisqu'en fait, c'est un exercice qui n'était pas habituel chez nous, de faire monter des personnes de l'atelier dans les bureaux et d'avoir cet échange. C'était très riche. Et du coup, ça m'a permis de mettre en avant en fait les 3 valeurs qui sont l'implication, l'honnêteté et la solidarité. Et ce qui est amusant en fait ces valeurs peuvent se regrouper en fait dans une valeur commune qui est l'engagement. Alors c'est rigolo parce que on est venu me chercher pour présenter ou pour participer justement à ce nouveau réseau d'entrepreneurs engagés. Voilà, c'était pas fait exprès, mais le fait est que je pense que je suis au bon endroit. L'aspect des valeurs. Disons que j'ai pas choisi des valeurs auxquelles je voulais appartenir et puis c'est pas une stratégie en fait. L'idée c'est plutôt à l'inverse de dire qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui me donnait envie, qu'est-ce qui me donnait aussi de l'intérêt, du sens à l'entreprise, au travail que ça représente. C'était plutôt dans ce sens-là et c'est en cherchant, en comprenant pourquoi je me levais le matin, pourquoi j'avais pris tous ces risques à un moment donné. En répondant à cette question-là, je me suis rendu compte, voilà, j'ai mis à l'écrit mes valeurs d'une certaine manière. À mon sens, les valeurs, c'est pour moi, en tout cas, c'est un outil pour mettre en place une culture d'entreprise.
L'idée, c'est pas de dire à un collaborateur fais ça ou fais pas ça. On est 19, on n'est pas non plus une super grosse structure, mais je peux pas être derrière chacun de mes collaborateurs. Le fait d'avoir cette culture, d'expliquer en quoi consistent les valeurs, ça permet aussi quand il y a des choix de fait sur le terrain, de se rappeler pourquoi on travaille, pourquoi on fait les choses, pour essayer de faire au plus juste. Et je trouve que ça va en complément notamment des process qu'on peut avoir dans les entreprises en fait. Les process sont un peu fermés. Quand on sort des directives qui ont été données, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas? Et je pense que, à mon sens, la culture d'entreprise permet de dire je peux me permettre de faire telle ou telle action ou de répondre telle ou telle chose à un client parce que ça va dans le cadre de l'entreprise. Une dernière chose, c'est qu'en fait notre économie en fait est basée sur le besoin client. Je ne déroulerai pas tout le catalogue de nos possibilités. Depuis 2 ans, après une formation en économie de la fonctionnalité et de la coopération, je me suis rendu compte que la valeur ajoutée aussi de Gespal, c'était tous les services qu'on pouvait rendre à côté. Et aujourd'hui, on commence à développer de l'accompagnement, du conseil, de la formation, même si on n'est pas agréé, mais l'idée, c'est d'accompagner des entreprises pour optimiser leur consommation de palettes, par exemple, ou travailler de manière plus écologique, si j'ai envie de dire. Donc ça c'est large. Ça, c'est pour ce qu'il en est de la présentation. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses. Dominique, si vous pouvez me dire. Ensuite, moi, je vais partir sur mon expérience des réseaux, si vous voulez. Oui, en tout cas, sur les valeurs, vous correspondez tout à fait à la définition qu'a présentée donc Ruth sur un entrepreneur engagé. Si je reprends, là, synthétise un petit peu ce que vous avez dit, ce qui est intéressant d'entendre, c'est que vous parlez de collaborateurs, en parlant de vos salariés. Donc, on sent qu'il y a vraiment une gouvernance où il y a de l'échange. Vous avez une sensibilité effectivement à tout ce qui est environnement, puisque vous faites votre métier même permet dans votre pratique de recyclage, de pratiques éco-responsables, de protéger la planète. Et en plus, là, votre dernier propos est intéressant par rapport au partenariat avec les entreprises. Quand vous dites formation conseil, c'est de les sensibiliser aussi dans vos pratiques, à vous rejoindre dans vos valeurs, ce qui n'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est ce que vous souhaitez mettre, enfin, c'est ce que vous mettez en œuvre et ce qui est intéressant et l'échange au sein de l'entreprise. En tout cas, vous vivez pleinement, donc vous correspondez pleinement à cette définition d'un entrepreneur engagé. Et ce qui est bien en plus, c'est de le partager avec vos collaborateurs. Ça, c'est très, très intéressant. Et donc, effectivement, vous pouvez, il y a peut-être d'autres choses que vous vouliez dire sur ces valeurs qui sont pour vous, je dirais, évidentes, puisque c'est donner du sens et effectivement, vous nous rejoignez parce que vous vous y retrouvez. Donc, n'hésitez pas effectivement à enchaîner sur les réseaux puisque… ah oui, alors on a, vous êtes également engagé, je pense que c'est intéressant aussi de le préciser, même au regard des valeurs communes, au regard du RSE, donc cette responsabilité sociétale des entreprises. Vous avez mis en place donc un RSE au sein de l'entreprise. Oui et non. Non, bon. Non, en fait, je suis pas, enfin, bon, je vais même pas dire que je suis pas un bon élève. C'est que, en gros, j'ai une liste. Donc, pour la petite histoire, j'ai été invité à participer à un salon demain à Saint-Quentin au Palais de Fervaques sur le SS. Donc, c'est la soirée de l'ESS. Et donc, j'ai commencé à préparer tout un tas de démarches qu'on a pu faire en sorte dans le sens de la RSE. Mais c'est pas une démarche que j'ai mise en fait en place. Aujourd'hui, je fais la démarche d'aller chercher, de comprendre quelles sont les actions qui sont en lien avec la RSE. Mais disons que le but, c'est pas de dire je veux un label RSE. Enfin, à la rigueur, je cours même pas après ça. Et c'est pour ça. Bon, après, c'est qu'un détail, mais à mon sens, c'est un détail qui a son importance. On peut tous faire de la RSE et j'encourage les gens à développer cet aspect de RSE. Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on est sur un métier environnemental. Je vais comparer à des enveloppes, du papier, pour donner un exemple, mais vous allez acheter du papier recyclé, vous allez payer plus cher que du papier standard. Nous, les palettes recyclées valent moins cher que la palette neuve. Donc, tout a un intérêt en fait pour aller vers des choses écologiques. Dans l'aspect d'engagement, ce qui est aussi important, c'est qu'à certains moments, ça m'amène à prendre des décisions
qui peuvent être des fois économiquement pas très intéressantes, en tout cas au premier abord. L'idée, c'est vraiment de travailler sur… Et je pense que c'est l'idée de la RSE. C'est l'idée de la RSE. Si je vais faire une image très vulgaire. Je suis une usine, je pollue les rivières, mes collaborateurs vont boire l'eau de la rivière ou se laver dedans. Enfin, on imagine, c'est très, très vulgaire là-dedans, mais mes collaborateurs vont vivre grâce à l'eau que j'ai polluée, ils vont devenir malades, j'ai plus personne pour faire tourner mon entreprise, l'entreprise est morte. Donc, à un moment, travailler, réfléchir à RSE, c'est réfléchir aussi à une stratégie durable. Et il m'arrive régulièrement en fait de proposer des choses à mes clients qui ne vont pas dans le sens où je vais faire du chiffre d'affaires. Quand j'accompagne un dirigeant d'entreprise, que je lui explique comment optimiser son utilisation des palettes, etc., je vais faire moins de chiffre d'affaires sur le coup. Mais par contre, je pense que la confiance va faire qu'on aura de longues années à travailler ensemble. Ensuite, je disais tout à l'heure, on collecte plus de 250 000 palettes par an. Concrètement, si je réussissais à avoir suffisamment de sourcing pour en avoir 3 fois ça, je ne serais pas embarrassé de mes palettes. Hein. Aujourd'hui et même depuis quelques années, on a un déficit de palettes pour fournir justement suffisamment les entreprises. Je rebondis sur les notions de collaborateurs. Nous, on travaille, et depuis peu, ça a du mal à se mettre en place parce que l'idée, c'est aussi que ce soit les collaborateurs eux-mêmes qui soient pilotes, mais on réfléchit aussi sur des notions de COPI, donc commission de pilotage et comité de pilotage et comité de direction, pour faire en sorte que les gens puissent travailler sur leurs propres actions. Voilà. Je vais partir parce que après, moi, je suis passionné, donc je pourrais partir pendant des heures. N'inquiétez pas, je maîtrise l'horaire. Justement, je voulais vous faire un petit retour par rapport aux différents réseaux et je pense que ça résonnera aussi dans mon discours. C'est que pour moi, les réseaux, le démarrage des réseaux, ça a été au CJD. Donc, je fais partie du Centre des jeunes dirigeants. Sur la section de Saint-Quentin. Et c'est rigolo, tout à l'heure, M. Loris nous reprenait des arguments, et c'est vrai que ça fait partie des slogans aussi qu'on retrouve. Bon, déjà, le CJD, pour en parler, j'en ai fait partie pendant 8 ans, j'y suis plus aujourd'hui. Mais je ne m'interdis pas d'y retourner parce qu'il y a de l'investissement en temps, entre autres, et qu'à un moment, quand vous faites 8 ans et que vous avez fait 2 fois le parcours, j'ai été responsable communication, j'ai été responsable jeunesse, etc. J'ai fait pas mal de choses. Il y a un moment, l'idée, c'est de ne pas tourner en rond, c'est d'y retourner peut-être avec des idées neuves, avec des projets nouveaux, etc. Donc, être dans un club pour être dans un club, à mon sens, ça n'a pas de sens. Et on peut avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Loris, cette notion un peu de performance. Faut pas l'oublier. Maintenant, je pense que chaque réseau a son rôle. Et à mon sens, c'est important de le respecter si on ne veut pas naturellement se faire éjecter. Si vous allez au CJD pour faire du business, c'est même pas la peine. Vous perdez votre temps. Je ne pense même pas que vous serez accepté. Mais l'idée toujours chercher la complémentarité entre les clubs auxquels on va adhérer. Je partage complètement votre point. Tout à fait. D'ailleurs, quand j'étais au CJD, certains JD avaient créé un club business qui était un truc local, qui s'appelait les Vendredis de l'entreprise, qui nous permettait de nous rencontrer. Donc, c'était des vendredis soirs et de justement partager des cartes. Le fait qu'on ne le fait pas à l'intérieur fait qu'on le faisait en extérieur. Voilà, en tout cas, le CJD m'a apporté aussi ses valeurs de SS, puisque, encore une fois, le slogan du CJD, c'est en 1938 ou 39, c'est quand même une autre époque d'entreprise. Le slogan, c'était l'entreprise au service de l'homme. Vous imaginez, il y avait un petit peu d'avance sur leur vision. Ensuite, pour vous faire un retour sur là où je suis en ce moment, pour résumer grossièrement, donc je fais partie du MEDEF. C'est vrai que ça me permet aussi d'échanger sur des pratiques. C'est hyper intéressant. Et j'ai un mandat notamment à la CPM, à la Caisse primaire d'assurance maladie, où je m'investis aussi, je m'investis régulièrement. Je fais partie du AIBC, du N Business Club. Qui vient de se lancer dans l'Aisne là il y a peu. Et puis le dernier réseau qui est hyper à mon sens intéressant et où il y a vraiment une preuve d'intelligence
pour moi, l'expérience a commencé avec la CCI par un dispositif qui s'appelait la RH Academy. Voilà, il y a eu la RH Academy, c'était hyper intéressant. On parlait avec des RH, avec des dirigeants d'entreprise, de ressources humaines, clairement. L'idée, alors ça a disparu, mais finalement ça s'est transformé. C'est qu'il y avait la RH Academy. En parallèle, il y avait la Maison de l'Emploi qui voulait lancer des choses pour mettre en place, pour aider les dirigeants à travailler ensemble. Et on avait aussi la ville voisine de Gauchy. Et ils ont eu l'intelligence de mutualiser leurs efforts pour créer le réseau RH. Et aujourd'hui, avec le réseau RH, c'est pareil, c'est des pratiques, c'est des bonnes pratiques, c'est des réunions chez les uns les autres pour expliquer en fait, pour reprendre des bonnes pratiques. Hein. Enfin voilà, c'est de l'échange, c'est du partage. Je pense que ce qui est important, c'est de rappeler aussi que les réseaux, c'est un lieu de rencontre et que si on veut y trouver, si on veut y trouver de la qualité, il faut avant tout apporter des choses. Si on n'apporte rien dans un réseau, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui se réunissent. Et si on y va en disant je vais prendre et qu'on ne laisse rien, il y a un moment on appauvrit. Et puis enfin, voilà, c'est le retour que je pourrais avoir. Ensuite, je pense avoir fait le tour. Je vais pas vous embêter dans des détails. Mais en tout cas, merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Si je peux me permettre d'intervenir une toute petite seconde, je rebondis sur les propos que vient de tenir Julien. C'est l'exemple parfait, c'est-à-dire c'est l'illustration de ce que j'essaie de vous présenter. C'est-à-dire une vraie stratégie réseau sur laquelle il s'est vraiment basé sur ses valeurs, qui sont fortes, hein, c'est clair, hein, les valeurs de Julien sont très fortes, mais à la fois dans ses valeurs, mais aussi dans l'efficience et l'efficacité. C'est-à-dire qu'il a vraiment intégré des clubs qui étaient extrêmement complémentaires en termes de valeur ajoutée, que chaque club était à même de pouvoir lui apporter et que lui pouvait également apporter aux adhérents, en tenant compte du budget qu'il pouvait y consacrer, en tenant compte du temps qu'il pouvait y consacrer. Et ces complémentarités est source de valeur ajoutée et de développement de ces liens faibles qui lui permettent aujourd'hui, de disposer, je présume, d'un réseau extrêmement fort sur lequel il puisse s'appuyer. Et là, bravo, parce que je n'avais pas intégré toutes ces informations quand on a préparé ces conférences. Et vous êtes une parfaite illustration, Julien, de ce qu'on doit faire et mener comme politique réseau. C'est gentil. C'est gentil. Après, justement, pour nuancer un peu la stratégie, c'est vrai que j'ai pas été. Je pense qu'on peut faire aussi de la stratégie en tâtonnant, en essayant, et on n'est pas. L'idée, c'est pas non plus de s'imaginer qu'il faut avoir une vraie stratégie en disant je vais faire tel budget, tant de temps. C'est le côté le plus efficace. Et ça, c'est là où on est le plus efficace, on va le plus loin. Moi, je me suis laissé aussi guider. Je suis allé parce que beaucoup de réseaux proposent de venir découvrir. Et vous voyez, il y a plein de réseaux. Il y a des réseaux de business avec des gens qui se réunissent, par exemple, toutes les semaines, le matin très tôt. C'est pas quelque chose qui me correspond. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas la disponibilité pour le faire. Et mon intérêt, il est limité par rapport à ça. Ça n'empêche qu'en parallèle, j'ai des personnes qui sont dans ces mêmes réseaux-là, qui font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires grâce à ça, en fait. Donc, c'est propre à chacun. Après, la stratégie, et puis les choses évoluent. Moi, j'ai commencé jeune. La notion de famille a changé aussi. J'ai été, dans un deuxième temps, un peu plus embêté pour les réunions le soir, notamment. Et c'est pour ça que des réunions comme le réseau RH ou AIBC, où on se réunit le midi, c'est des choses qui me correspondent mieux, en fait. Mais après, encore une fois, dans l'aspect stratégique, l'idée, c'est de tester et de voir les choses. Maintenant, ce qui est important aussi, et ce que j'aime dans cette volonté de mettre en place un réseau autour des entrepreneurs engagés, c'est que déjà, on va partager les mêmes valeurs. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les différents réseaux que je rencontre. Et des personnes, quand je leur explique pourquoi je fais les choses, je pourrais même être moqué, en fait, en disant que je suis là pour faire du social ou je ne sais quoi. Maintenant, les valeurs, elles sont propres à chacun et autant se retrouver dans des endroits où on les partage.
mais tout en acceptant les valeurs des autres. Mais voilà, ce sont les miennes et je suis fidèle à mes valeurs. Merci beaucoup, Monsieur Josinski. On approche de midi. Merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas très riche et comme l'a dit Monsieur Loïs, c'est l'exemple à suivre. Hein. Je pense que Ruth, je ne sais pas si vous aviez des propos à tenir, enfin quelque chose à exprimer suite au témoignage de Monsieur Josinski. Non, c'était, je suis d'accord avec Michel aussi, c'est le parfait exemple, en tout cas sur l'entrepreneuriat engagé, en tout cas, mais tu l'avais dit tout à l'heure, Dominique, il est engagé sur au moins trois ou quatre de nos piliers d'engagement, donc tout à fait. on Donc, est il plein dedans. correspond parfaitement. Donc, et donc, vous parliez d'un dernier réseau, Monsieur Josinski. Ben là, vous venez de rejoindre encore un dernier réseau qui correspond à vos valeurs, donc qui est notre réseau Connect by France Active Picardie. Alors, on avait une question, mais vous y avez répondu. Hein, donc, c'était sur effectivement, Monsieur Josinski est-il engagé dans une démarche RSE? Vous avez tout à fait répondu. Et donc, valorise-t-il ses engagements et son mode de gouvernance? Je pense Pas suffisamment. C'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est aussi difficile dans des structures comme la mienne parce qu'on est un peu entre les deux. Je suis à la fois très bien d'accompagner, j'ai des collaborateurs, enfin, voilà, on travaille sur, j'ai ma secrétaire comptable, j'ai ma responsable d'exploitation, mon commercial, donc je suis très bien accompagné. Maintenant, c'est vrai que monter un dossier, alors j'ai commencé à travailler dessus, mais j'ai certaines difficultés vraiment à formaliser les choses. Et puis, alors là, c'est une pensée limitante que j'ai aussi, mais je suis toujours un peu gêné de mettre en avant on me dit souvent que c'est bête, mais j'ai du mal à mettre en avant aussi les bonnes pratiques parce que j'ai peur que ça résonne, que ça résonne comme étant une pratique pour faire de la publicité en fait. Et bon, voilà. Du coup, de temps en temps, je passe certaines informations, mais voilà, je suis pas dans une démarche et je suis, à mon avis, pas très bon pour valoriser. Aujourd'hui, j'ai pas les outils pour valoriser au mieux la RSE, à mon sens. En tout cas, je pense que vous pouvez aussi trouver du soutien. Hein, je pense aux partenaires, donc Chambre de commerce et consulaire. Même, je pense que nous, au sein d'Initiative Somme France Active Picardie, donc s'il y avait besoin de se poser pour effectivement, je pense que vous êtes tellement dans vos valeurs que de passer par une contractualisation, ça vous semble peut-être un peu étrange. Oui, mais là sur la salon de SS, depuis 2 semaines, j'ai ouvert un PowerPoint où en fait je mets au fur et à mesure, ah ben au fait on fait ça, on fait des visites d'entreprise, ah ben on prend des stagiaires, ah ben on fait l'intégration de personnes en situation de handicap, alors, on a des partenariats avec des sociétés d'insertion, moi je suis coprésident aussi pour Proche Emploi sur le bassin saint-quentinois auprès des entreprises. C'est des choses qu'on fait, et, je sais pas, ça fait partie de mon quotidien. Mais si vous m'accompagnez, je suis preneur parce que, alors elle a changé entre temps, mais une des premières commissions qu'on fait au CJD, ça a changé de nom, mais à l'époque c'était la commission miroir, on appelait ça. Et l'idée, c'était d'être face à soi, mais face à d'autres dirigeants qui nous renvoient à nous-mêmes. Et je pense que ça peut être intéressant de travailler avec quelqu'un d'autre sur l'aspect RSE parce que le fait de vous présenter les quelques éléments, font ressurgir des choses que je ne vois plus en fait. Oui, puis ça vous permet je veux dire, voilà, d'en prendre conscience parce que vous le faites naturellement. Et peut-être aussi, par contre, ça a le mérite cette notion de RSE, elle mérite de sensibiliser des entrepreneurs qui n'auraient peut-être pas justement pensé Oui, bien sûr. dans leur quotidien. Donc, voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. Et merci à vous. donc, je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va donc, je regarde, non. Donc, je vais partager, Elodie. Donc, je pense que tu m'as donné le partage pour que je puisse. Alors, attends, il faut que j'ouvre, puisqu'on est aujourd'hui donc pour lancer, nous, notre réseau. Donc, je l'enlèverai pour voir s'il y a d'autres questions
après, mais je ne pense pas. Donc voilà, je pense que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez? Je Oui. pense que vous voyez, voilà. Donc notre réseau donc, que nous avons donc mis en place chez Initiative Somme France Active Picardie, donc en réponse à l'appel d'offres de France Active. Donc ce réseau, donc retenez son nom, Connect by France Active Picardie. Vous le retrouvez donc sur Facebook. Il a sa page Facebook, Connect by France Active Picardie, le réseau des entrepreneurs engagés. Donc en tout cas, pourquoi nous avons souhaité donc répondre à cet appel d'offres et créer ce réseau, c'est qu'on constate, nous, donc dans notre quotidien, que de plus en plus quand même d'entrepreneurs répondent à ces valeurs. Hein. Donc on voit qu'il y a quand même une génération d'entrepreneurs qui est très sensible à ces valeurs donc présentées donc par route sur l'entrepreneuriat, donc des entrepreneurs engagés, donc sur ces valeurs environnementales, de valorisation de leur territoire, de créer de l'emploi local, tout ce qui est lié à l'insertion, donc à des collaborations avec ses salariés. Donc vraiment, tout ce qui est pratique de circuit court, tout ça est vraiment des valeurs que l'on entend, enfin, qui sont exprimées dans les dossiers que l'on accompagne. Puis on a évidemment tout notre volet économie sociale et solidaire qui sont dans ces valeurs vraiment déjà depuis longtemps. Donc, on a vraiment, on pense qu'il y a quelque chose à faire autour de tout ça. Donc, je souhaitais donc ce réseau des entrepreneurs engagés reprend donc la définition qu'a présentée Ruth. Et donc, ce qu'on peut retenir dans les 3 grands points, qui est donc de donner de la visibilité aux entrepreneurs, c'est ce qu'a donc exprimé donc Monsieur Loïs par rapport au fait d'intégrer un réseau, sur l'intérêt d'intégrer un réseau. C'est de la connexion entre entrepreneurs, donc on peut retenir des termes forts comme du lien, du partage, donc partage effectivement de savoir-faire et de bonnes pratiques et d'expérience, de l'échange pour effectivement rompre l'isolement. Et effectivement, la vie d'un entrepreneur au quotidien n'est pas fait que n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai toujours en souvenir un entrepreneur que j'avais fait témoigner qui disait qu'il y avait des hauts délirants et des bas déchirants dans une entreprise. Donc, il faut effectivement, le partage d'expérience est important. La mutualisation aussi, moi, sur mon territoire, j'ai des entrepreneurs qui ont répondu vraiment de façon très spontanée à l'intérêt qu'ils portaient à ce nouveau réseau quand on les a sollicités. Et ce sont des entrepreneurs qui sont déjà dans des pratiques comme M. Josinski, donc effectivement de mutualisation, d'échange. Et donc, vraiment, je les remercie d'avoir répondu aussi rapidement, avec beaucoup de réactivité, à la mise en place de ce réseau. Donc, tout ça est important. Et puis, évidemment, contribuer à l'évolution du tissu et des entrepreneurs engagés. Je pense que là aussi, M. Josinski, le fait que vous puissiez donc participer à tous ces réseaux et sensibiliser vos partenaires, vos clients, fait que c'est un réseau, enfin, je veux dire, sont des valeurs qui vont se développer et continuer à s'accroître. Et le réseau des entrepreneurs engagés, donc, ne pourra que se développer et faire mouvement, comme l'a dit Ruth tout à l'heure, pour qu'on puisse étoffer donc notre réseau et ce partage de valeurs. Donc, en tout cas, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions sur ces. N'hésitez pas à envoyer un mail, donc chez Initiative Somme France Active Picardie. Si vous avez besoin pour les entrepreneurs qui seraient présents de conseils pour voilà, tout ce qui peut être autour de cette notion de RSE, on vous mettra en lien avec des gens qui peuvent vous accompagner. Et puis, je vous invite à nous rejoindre. Nous, on démarre aussi, donc à notre décharge, excusez-nous, on est en train de le lancer. Donc, en tout cas, rejoignez ce réseau. Donc, sur Facebook, Connect by France Active Picardie. Et donc, après, il y a un process. Il faut qu'on traque aussi, qu'on vérifie si vous êtes bien dans ces valeurs que l'on partage. Et donc, je remercie donc fortement nos intervenants d'aujourd'hui, M. Josinski, pour son témoignage. Je pense qu'on pourra mettre en lien la vidéo, de toute façon, qui sera sur notre site ou sur notre page Facebook pour que les gens puissent vous réécouter. Elle y est. Donc, Elodie me dit qu'elle est présente sur
nos outils donc, numériques. Et en tout cas, merci beaucoup à tous. Alors évidemment, le mois de la création n'est pas terminé. Donc, je vous attends donc demain donc, pour que l'on puisse parler de la construction de ces prévisions financières. Donc, vraiment un peu chapitre clé d'un plan d'affaires, hein, pour prouver que son projet est rentable, pour prouver que l'on va pouvoir convaincre ses financeurs et pouvoir donner vie à cette entreprise, et en espérant, voilà, avec des objectifs et de la vision pour pouvoir la rendre pérenne. Nous nous retrouverons également donc jeudi donc sur comment financer son projet, donc dans la continuité des prévisions financières, où nous aurons des partenaires bancaires qui vont nous faire partager donc leur regard quand ils reçoivent votre dossier. Nous aurons également un partenaire bancaire au sein de l'atelier sur les constructions financières, donc animé par Monsieur Noulez. On aura un atelier très proche donc de celui d'aujourd'hui, donc surtout ceux qui ont été intéressés par ces valeurs d'engagement des entrepreneurs engagés. Nous aurons un atelier sur l'entrepreneuriat et les enjeux sociétaux et environnementaux de l'entrepreneuriat. Et là, je vous invite vraiment à nous rejoindre, parce qu'il y aura des intervenants très intéressants sur des entrepreneurs, voilà, qui sont aujourd'hui, voilà, sensibles, hein, à mettre en place tout ce qui est donc transition énergétique, etc. Enfin, tout ce qui est des actions menées autour des circuits courts. Donc, il y a vraiment des partages d'expériences à découvrir. Et nous terminerons donc ce mois de la création, donc vendredi, avec un atelier spécifique à la reprise d'entreprise. Donc, merci en tout cas, merci beaucoup à Monsieur Loïs, donc de la Chambre de commerce Hauts-de-France, Grand Lille Artois, pour vos bons conseils. Donc, merci à Ruth de nous avoir soutenus dans cet événement. Et on se retrouve, Ruth, donc jeudi, hein, je crois aussi, autour des enjeux donc, entre sociétaux et environnementaux. Et merci beaucoup à Monsieur Julien Josinski qui a pu se libérer de son entreprise, parce qu'on sait que le temps est précieux pour un entrepreneur. Donc, merci beaucoup de nous avoir effectivement consacré du temps, et merci de votre adhésion, hein, donc à ce réseau. Je pense qu'on ne manquera pas de vous solliciter pour nous donner des idées, pour animer, faire vivre ce réseau. Et encore merci à nos entrepreneurs locaux qui ont déjà répondu voilà, avec un oui spontané pour rejoindre ce réseau, et je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres que ça intéressera. Merci à tous, je vous souhaite un bon appétit. Donc, ce webinaire sera de toute façon visible, hein, vous pourrez le réécouter comme tous les autres webinaires. Et donc, bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.